Le Boeing B-52 Stratofortress a pris son envol pour la première fois en 1952. Depuis 7 décennies, ce bombardier stratégique a résisté à l'épreuve du temps et s'est révélé être un outil fiable pour les forces militaires des États-Unis chaque fois qu'elles sont appelées. En signe de confiance envers l'appareil, l'armée de l'air a annoncé qu'elle investit un total de 2,6 milliards de dollars dans un programme qui verra ce bombardier de l'ère de la guerre froide équipé de nouveaux moteurs. Cette annonce a choqué l'industrie aéronautique car elle signifie que les nouvelles améliorations permettront à l'avion de continuer à prendre son envol pendant au moins 3 décennies de plus, portant son temps de service total à un peu plus d'une décennie. Alors, de quoi s'agit-il avec les nouveaux moteurs du B-52 et que signifie cette mise à niveau pour le... Eh bien, pour comprendre pourquoi le B-52 est un composant si important de la flotte de l'armée de l'air, nous devons comprendre pourquoi il a été développé en premier lieu. Ce bombardier stratégique subsonique à long rayon d'action est... L'idée ingénieuse de Boeing a été développée après que l'armée de l'air ait jugé nécessaire de disposer de son propre bombardier stratégique. Le sien capable d'effectuer des missions stratégiques sans dépendre de bases avancées et intermédiaires sous le contrôle d'autres pays. Après une série de propositions de conception et de modification, le B-52 Stratofortress a été d'abord livré à l'armée de l'air en 1900. L'utilisation principale par l'armée de l'air du B-52 lors de son lancement était de projeter la puissance militaire vers l'Union soviétique, à la fois avec vitesse et contre-mesures électroniques avancées. En même temps, l'armée de l'air utiliserait l'appareil pour larguer des bombes nucléaires pesant jusqu'à 9 tonnes, mégatonnes. Sa puissance pure et intimidante a été démontrée lorsqu'il transportait des missiles de croisière Hound Dog, ce qui a donné un avantage supplémentaire à l'United States Air Force pendant le cas à la guerre mondiale. C'est pendant cette période que l'agilité et la fiabilité du B-52 ont commencé à se manifester. Par exemple, quelques ajustements à l'appareil lui ont permis d'atteindre un nouveau niveau où il a réussi à échapper au radar ennemi en survolant simplement le terrain à des altitudes aussi basses que 300 pieds. De plus, l'armée de l'air a soumis le B-52 à ce qu'on appelait des stress presque intolérables. Malgré cela, l'avion a montré son courage et a poursuivi toutes les missions qui lui étaient confiées. Le fait qu'il ait réussi à mener à bien de nombreuses missions qui n'avaient pas été envisagées a incité l'armée de l'air à s'intéresser à sa modernisation. Encore plus. Par exemple, il a réussi à mener une reconnaissance photographique des navires soviétiques et a même transporté une myriade de systèmes, des missiles anti-navires aux drones de reconnaissance à grande vitesse. Cela pourrait être la raison pour laquelle Boeing a continué à développer plusieurs variantes de l'appareil étiquetées A, B, jusqu'à H. En 2024, seule la variante H continue de parcourir les cieux. Après la mise à niveau du moteur, le B-52H aura une nouvelle désignation, le B-52J. Alors, y a-t-il des preuves de l'efficacité du B-52 dans des scénarios de bataille réels? Eh bien, le B-52 a maintes fois prouvé sa valeur. Dans différentes batailles, les États-Unis ont été impliqués, en commençant par la guerre du Vietnam, où il est devenu un appui d'artillerie volante pour les forces terrestres. Lors de l'opération Tempête du désert, le B-52 a une fois de plus surpris tout le monde en décollant de la base aérienne de Barksdale en Louisiane, ravitaillé en vol, frappant ses cibles en Irak et revenant à la maison, couvrant 14 000 miles en 35 heures. Tout au durée de vie opérationnelle, le B-52 a réussi à s'adapter aux besoins changeants de l'air, l'armée de l'air. Cela pourrait expliquer pourquoi un avion aussi ancien ferait l'objet d'un investissement colossal visant à moderniser son moteur. Mais avant de regarder les nouvelles améliorations de moteur qui sont censées prolonger le temps du B-52 dans les airs au-delà d'un siècle, nous devons examiner sa configuration actuelle de centrale électrique. Actuellement, cet avion est propulsé par un total de 8 moteurs turbofan Pratt & Whitney TF33 P303. Chacun d'eux produisant jusqu'à 17 000 livres de poussée, suffisant pour maintenir l'avion en vol à des vitesses subsoniques allant jusqu'à Mach 0.84 ou 650 miles par heure, avec un plafond de service de 46 900 pieds. Ils produisent également suffisamment de puissance pour permettre au B-52 d'avoir une charge utile maximale de 70 000. En explorant la technicité du moteur, c'est un turboréacteur à double flux axial avec 2 étages de ventilateur, une section de compresseur à 14 étages et une turbine à 4 étages. En termes simples, le moteur possède 2 pièces principales rotatives et fait passer l'air à travers lui en ligne droite. Il a également 2 grandes pales de ventilateur à l'avant pour aspirer l'air. Un système à 14 parties pour comprimer cet air pour la combustion, et un système à 4 parties à l'arrière qui extrait l'énergie des gaz chauds pour maintenir le moteur en marche. Cependant, depuis que ces moteurs sont entrés en service avec le B-52 en 1961, il est évident qu'il manque de la technologie moderne, visant à améliorer leur efficacité énergétique, leur durabilité et leur rentabilité globale. De plus, étant un moteur à faible taux de dilution, le TF33, le F3P303 fonctionne souvent à des températures et des vitesses plus élevées, ce qui peut entraîner plus d'usure des composants et des coûts de maintenance accrus. En considérant ces facteurs, l'armée de l'air a commencé à explorer l'idée de les remplacer. L'armée de l'air a commencé à envisager de remotoriser le B-52 en 1997. Cela a été requis, car à cette époque, l'âge commençait à rattraper le TF33P303 et ses coûts de réparation et d'entretien augmentaient rapidement, tellement que,
En plus de cela, les études de faisabilité ont montré que le rééquipement du B-52 Stratofortress serait rentable. 2 améliorerait considérablement ses capacités. Par exemple, la poussée supplémentaire produite par les nouveaux moteurs permettrait à l'avion d'accéder à des pistes plus courtes, ouvrant ainsi plus de zones auxquelles l'armée de l'air pourrait accéder avec lui. De plus, l'avion rééquipé aurait un poids de décollage accru, une portée plus longue et une flexibilité globale améliorée qui voire qu'il endure des missions plus stressantes. En essence, les considérations les plus importantes que l'armée de l'air a faites en décidant de rééquiper le B-52 comprenaient la nécessité de réduire la dépendance au pétrole étranger, d'améliorer les capacités opérationnelles et d'accroître la puissance mondiale. Projection. En fait, Boeing elle-même a également préconisé le rééquipement de l'avion depuis assez longtemps. Selon le constructeur aéronautique, remplacer les moteurs par des modèles plus récents et plus efficaces permettrait potentiellement d'économiser des milliards de dollars qui seraient autrement redirigés vers d'autres secteurs d'amélioration de l'avion. Cet aspect s'est en fait manifesté dans multiples schémas d'approvisionnement et de financement où les centrales électriques se rembourseraient grâce à des économies sur de longues périodes. Convaincu que la meilleure décision serait de rééquiper le bombardier, l'armée de l'air a commencé à planifier comment concrétiser cette vision. Une déclaration du commandement du matériel de l'armée de l'air indiquait en partie, le programme de rééquipement du B-52 remplacera les moteurs actuels du B-52 par de nouveaux moteurs commerciaux prêts à l'emploi pour l'ensemble de la flotte de 76 avions. Après que l'armée de l'air a pris la décision de rééquiper le bombardier B-52, elle s'est lancée dans l'attribution de deux contrats distincts pour le moteur et les modifications nécessaires pour attacher les nouveaux moteurs à l'aile à travers un programme connu sous le nom de programme de remplacement des moteurs commerciaux pour le B-52. Les entreprises qui fournir les services mentionnés comprenaient Pratt & Whitney, Rolls-Royce et General Electric Aviation. Finalement, Rolls-Royce a remporté ce contrat évalué à 2,6 milliards de dollars. Il était prévu de produire 608 moteurs. Avec cette décision, la fin du partenariat entre Boeing, l'armée de l'air et le fabricant de moteurs Pratt & Whitney était imminente. La nouvelle centrale électrique prévue pour le bombardier B-52 est connue sous le nom de F-15. 130, la variante militaire des moteurs BR-700 qui équipent une multitude d'avions, y compris les jets d'affaires Gulfstream GV, G550 et G650, ainsi que le nœud de communication aérienne de champ de bataille U-11. Ce moteur produit 717 000 livres-force de poussée, ce qui est dans la même gamme que les moteurs TF-33 qui équipent actuellement. Selon Rolls-Royce, ce moteur est 30% plus efficace en termes de consommation de carburant que les moteurs de la génération précédente. Ces niveaux d'efficacité accrus joueront un rôle important dans la garantie que le B-52 rééquipé n'aide pas seulement l'Air Force à économiser les coûts associés au carburant, mais contribue également à l'atteinte des objectifs mondiaux de durabilité. Les moteurs sont également plus silencieux, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte sonore. En plus de cela, l'armée de l'air prévoit que le projet s'autofinancera grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la suppression de la révision du moteur, principalement parce que cette centrale n'aura pas besoin de révision pendant toute la période où elle est censée rester sur l'aile de ce bombardier. Cet aspect reflète la position de Boeing, comme discuté précédemment, où il était à l'origine d'une idée similaire, avant que l'armée de l'air ne décide finalement de rééquiper le bombardier en moteur. Déjà, Rolls-Royce a commencé des tests pour le moteur. Le premier test a été effectué en août 2024 au NASA Stennis. Le fabricant de moteurs a effectué les tests au niveau de la mer pour voir comment la version originale du logiciel F-130 tient le coup. L'entreprise a également annoncé qu'elle avait réussi à mener le test rapide des 2 pods. Test où il a testé le moteur dans la configuration à nacelle bimoteur, comme on le voit sur les B-52 pour la première fois. Quand on lui a demandé les résultats de ce test, la directrice des programmes de début de cycle de vie et navals chez Rolls-Royce, Candace Bignard, a déclaré: le moteur F-130 a démontré une fiabilité d'expédition incroyable, ce qui se traduira par des coûts de cycle de vie inférieurs pour le B2. B-52 ainsi qu'à améliorer l'efficacité énergétique. Une fois que les moteurs auront passé tous les tests et seront approuvés pour la production, ils seront installés dans 2 des B-52 existants et livrés à l'armée de l'air d'ici la fin de l'année 2025. Cela permettra alors à l'armée de l'air de mener ses propres tests au sol et en vol pour s'assurer qu'ils sont capables de atteignant les niveaux souhaités. Les 8 premiers bombardiers rééquipés devraient rejoindre une force d'essai de B-52 à la base aérienne Edwards en Californie. L'armée de l'air prévoit que le processus d'intégration et de livraison du premier lot se produira d'ici la fin de l'année 2028, avec l'ensemble de la flotte devant être rééquipée d'ici 2035. Et maintenant, il s'avère que le nouveau moteur est également plus agile que son prédécesseur. Selon Rolls-Royce, le F-130 n'a pas d'orientation côté gauche ou droit, contrairement au TF. Cela signifie que l'armée de l'air n'a plus à se soucier de l'orientation. Le fabricant de moteurs a également déclaré qu'il sera possible de changer un moteur du côté gauche au côté droit ou inversement en aussi peu que 90 minutes. La société est allée plus loin et a testé ce délai avec une paire de mécaniciens vétérans qui n'avaient pas d'expérience spécifique avec le nouveau moteur. Les mécaniciens ont reçu des instructions précises et les kits nécessaires et les résultats ont montré que le duo a réussi à convertir le moteur dans le délai mentionné. Cela signifie que l'avion rééquipé facilitera la maintenance et réduira le temps global nécessaire
nécessaires pour effectuer ses tâches de maintenance. Cela signifie également que l'immobilisation de l'avion sera considérablement réduite, tandis que son efficacité opérationnelle s'améliorera également. Un autre argument de vente important de ce moteur est sa capacité à rester sur elle pendant toute la durée de vie de l'avion. Cela signifie que les mécaniciens de l'armée de l'air n'auront pas nécessairement à retirer le cœur du moteur à chaque fois qu'ils effectuent une maintenance régulière. Cela renvoie à l'aspect temps et coût, où cette facilité et commodité liées à l'entretien et aux petites réparations se traduiront par beaucoup d'argent économisé. Aussi, vous pourriez demander, puisque Rolls-Royce a la connaissance et la capacité pour fabriquer des moteurs plus puissants, ne serait-il pas plus logique financièrement de remotoriser le B-52 avec Ford, moteur que les 8 traditionnels? Eh bien, le facteur clé ici est que réduire le nombre de moteurs nécessiterait également de repenser les ailes afin de permettre le montage unique des moteurs sur les pylônes. Maintenant, la refonte de l'aile entraînerait également la nécessité de modifier la queue. Pour s'assurer que l'avion est sûr à piloter après avoir effectué ces changements, l'armée de l'air devrait également mener des tests approfondis et réécrire le manuel d'instruction, augmentant encore le coût et le temps nécessaires pour terminer ce projet. Et envisager cela d'un point de vue plus mécanique rend plus compréhensible la décision de ne pas réduire le nombre de moteurs. Le point est que le B-52 a un stabilisateur vertical relativement grand. Néanmoins, la surface de contrôle du gouvernail est significativement petite. Cela suffit à compenser la perte d'un des 8 moteurs. Cependant, dans le cas où le nombre de moteurs est réduit et qu'un des moteurs est défaillant, surtout celui de l'extérieur, il est probable que l'avion subirait une poussée asymétrique trop importante pour un peu de gouverne pour compenser. Cela serait en fait catastrophique dans le cas où l'avion a une lourde charge, nécessitant une poussée significative. Le B-52 rééquipé consolidera sûrement la position de l'armée de l'air des États-Unis à la tête des forces aériennes les plus puissantes au monde. Déjà doté d'une capacité de combat sans ravitaillement, portée de plus de 8800 miles. Les nouveaux moteurs vont encore prolonger cette portée, facilitant ainsi le déploiement de l'avion par l'armée de l'air sur n'importe quel continent pour des missions de puissance, de projection ou stratégique. De plus, elle peut choisir de positionner le B-52 et des bases stratégiques à l'étranger, ayant ainsi un accès encore plus facile à n'importe quelle partie du monde où l'avion pourrait se trouver, être nécessaire. Par exemple, avec cette portée, il est possible pour l'armée de l'air de déployer l'avion depuis l'une de ses bases en Louisiane pour une mission à Pékin, 7247 miles plus loin, nécessitant seulement un ravitaillement pour le vol de retour. Lorsqu'on ajoute l'aspect du ravitaillement dans l'équation, le nouvel avion offrira un service inégalé à l'armée de l'air. Bien que ce soit un facteur mineur, il est également important de noter que les moteurs plus silencieux et plus fiables peut également réduire la signature acoustique et infrarouge du B-52, le rendant plus difficile à détecter dans des environnements hostiles. En général, cette combinaison d'une portée accrue, d'efficacité et de furtivité pourrait ouvrir la voie à des missions stratégiques plus complexes et soutenues, réaffirmant encore une fois le rôle du B-52 en tant que pierre angulaire de la présence mondiale de l'armée de l'air des États-Unis. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.